si tu l'as, je sais pas moi, à la moitié de la nuit, regarde, je vais mettre une composition du jour et de la nuit qui soit beaucoup plus simple et ludique à comprendre pour tout le monde. Voilà, 50-50, tu vois. C'est beaucoup plus simple à comprendre, c'est plus, voilà, intuitif. Donc, admettons que la croix du Sud soit au centre de la nuit, ok? Elle est au centre, on peut la mettre devant, vous mettez là où vous voulez, on la met au centre, ok? Cette croix du Sud, elle va être observée. Regarde, on va commencer par l'Australie. Allez, par l'Australie. L'Australie, ça arrive la nuit. Il arrive la nuit, mais l'Australie, en fait, aussi, c'est un élément que j'ai oublié de vous dire, c'est que, en fait, en Australie, on ne voit pas tout le ciel. Notre vision est limitée, Riles. Notre vision, elle n'est pas infinie. On ne voit pas tout le ciel dans son ensemble. En fait, il y a un phénomène qui s'appelle la perspective. Ça te parle? Regarde, j'ai deux, trois petits trucs, je vais te montrer ça rapidement. Je suis obligé de passer par là, en fait, pour expliquer, parce que on n'explique pas comme ça en 3 mots, en 3 phrases, ça n'existe pas. Donc, regarde, hein, juste pour te montrer rapidement, j'essaie juste de trouver, j'essaie de trouver les éléments en question. Bah, tu sais quoi, je vais aller sur Google directement. Voilà, on va aller sur Google, on va taper perspective. Perspective, voilà. Sur Google, directement. Google est notre ami, c'est l'ami de tout le monde, voilà. Image, perspective. C'est ça l'effet de perspective, Riles. Regarde. T'as vu les arbres, ils deviennent de plus en plus petits, regarde. Ouais. Les arbres. Ils deviennent de plus en plus petits, de plus en plus petits, de plus en plus petits, jusqu'à littéralement disparaître. Pareil pour les poteaux électriques. La perspective, c'est ça, en fait. C'est quand tu vois pas au bout de la rue. Tu vois, je peux même te donner une perspective beaucoup plus courte, parce qu'on peut avoir des perspectives beaucoup plus courtes, notamment. Regarde, on va mettre perspective couloir. Tu vois, couloir. On espère, on va avoir un résultat. Voilà, quoi. Tu vois, même dans un couloir, tu as un effet de perspective. La porte là, elle n'est pas plus petite que celle-là. Cette porte, elle n'est pas plus petite que celle-ci. Elle devient plus petite, en fait. Tu vois. Et ce phénomène, il a une limite. Tu vois, il a une limite. Au bout d'un moment, tu vois plus. Et cette limite, regarde, tu la vois ici. Ici, par exemple, tu le vois très bien. La limite de la perspective, ici, tu ne verras plus rien. Et ça, c'est la ligne d'horizon. Tu vois, l'horizon, c'est ça. Ça, c'est la ligne. Là, on n'est pas sur la mer, donc c'est moins intuitif. Mais la ligne d'horizon, c'est ça. Ça, c'est la ligne d'horizon. Les montagnes, elles dépassent un peu, les poteaux aussi, les arbres aussi. Et cette ligne d'horizon, si tu vas sur la mer, c'est la même. Exactement la même. Et cette ligne d'horizon, c'est... en fait, en faisant ça, tu fais référence aux étoiles de la même manière, c'est ça, si je comprends bien. Totalement. En fait, ça, t'as vu ça? Ça, c'est des mathématiques qui vont te présenter un point de focalisation. Voilà comment ça marche quand tu focalises ton regard sur un point. D'accord? Mais toute ton observation, en fait, elle est soumise à cette limite oculaire. Tu ne verras jamais plus loin que ça, sauf si tu prends une caméra. Si tu prends une caméra, tu vas zoomer. Et en zoomant, en fait, le zoom, c'est un grossissement d'image. Tu vas agrandir, et tu verras plus loin. Tu comprends ou pas? C'est pour ça que les bateaux qui disparaissent, soi-disant, derrière l'horizon, en faisant un zoom, on les retrouve tous. Parce qu'ils sont pas derrière l'horizon, en fait. De la même manière. C'est de la même manière de quand on voit les étoiles. Elles disparaissent à la vue. C'est là, regarde. C'est là où je te demande. Regarde. C'est là où je te demande 2 minutes. Je te demande 2 minutes parce que j'ai des vidéos de tout ça sur mon compte, tu vois. Mais il faut que je les retrouve pour que je puisse te les montrer. Mais j'ai des vidéos qui expliquent tout ça, tous ces phénomènes dont je te parle. Notamment, regarde. En fait, c'est ça dont je te parle littéralement. Regarde, c'est ça. Regarde, voilà, je vais te le montrer tout de suite. Hop, voilà, je vais te le montrer tout de suite. Voilà, regarde ça. Et tu me diras ce que tu en penses. En fait, ça a été calculé, il y a des calculs qui ont été posés sur cette limite oculaire, sur cette incapacité de voir à l'infini. Et c'est ce qu'on appelle le dôme de vision. Tu vois, un dôme de vision. En fait, tu as un dôme de limite oculaire. Tu ne verras jamais plus loin qu'une certaine distance, que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite, et au final, ça te crée une espèce de dôme, tu sais, autour de toi. Un dôme d'observation. Tu comprends? Et ce dôme, en fait, il y a un mec qui s'appelle Hector Bilsin, tu vois, je te le dis de tête. J'ai beaucoup traité ce sujet. Et Hector Bilsin, il a modélisé, en fait, ces mathématiques, il en a fait un schéma, tu vois, pour que tu puisses visualiser. Pour que toi, par exemple, Riles, tu puisses voir en image ce que j'essaie de t'expliquer là, comme ça, avec mes paroles. Donc, je vais te le montrer tout de suite. Je vais te le montrer tout de suite et comme ça, c'est très bon. Comme ça, vas-y, je te le montre tout de suite et immédiatement.
et regarde, en fait, c'est ça, tu vois, ça ressemble à ça, tu vois. En fait, l'observateur qui se trouve au centre de ce dôme, dans le ciel, que ce soit dans le ciel ou sur terre, il ne pourra jamais voir plus loin que cette limite. En fait, ça, c'est sa limite d'observation. Tes yeux, à toi, la lumière qu'ils perçoivent, elle va pas au-delà de ça. C'est-à-dire que le soleil, par exemple, quand il est plus loin, ça, tu vois, en dessous, en gros, t'as la terre plate. En gros, en dessous, t'as ça. En dessous, t'as ça, tu vois. Et si tu te mets sur un plan en 3D, genre tu te mets comme ça, eh ben, tu vas te retrouver avec ça. Tu vas te retrouver avec ça, tu vois. Et ça, c'est ta vision, tu vois, dans son maximum, notamment. Et le soleil, s'il arrive plus loin, tu verras pas sa lumière encore à ce moment-là. La lumière du soleil, tu commences à la percevoir. Non, la lumière du soleil, tu la vois avant le soleil, Riles, excuse-moi. Tu vois la lumière du soleil bien avant le soleil. Donc la lumière du soleil, tu la verras, mais tu ne verras pas encore le soleil. Le soleil, tu le verras une fois qu'il arrive à hauteur de ton dôme d'observation. Tu vois, et quand bien même il arrive à hauteur de ton dôme d'observation, il va être réfracté. Tout à l'heure, on parle de réfraction atmosphérique, etc. C'est des sujets qu'on maîtrise et qu'on utilise. Et regarde le dôme, comment il fonctionne. Ça, c'est à toutes les étoiles, en fait, qui sont... Parce qu'il a vraiment fait un vrai modèle. Là, il est en accéléré. C'est pour une vidéo TikTok. Tu comprends? C'est histoire de percuter un peu les gens pour qu'ils aillent se renseigner par la suite. Là, il te le fait en accéléré. Mais tu as littéralement toutes les étoiles qui se déplacent. Et Polaris qui est fixé au centre. Et tu as la manière de comment tu les observes à l'équateur. Et en fait, tu les vois se déplacer comme ça. Comme si tu avais une sphère en toi, autour de toi, et cette sphère, elle représente ta limite oculaire. C'est pour ça que quand tu prends des outils, tu peux voir certaines étoiles que tu ne vois pas à l'œil nu. Parce que tu transperces, en fait, tu vas plus loin que cette limite oculaire, justement. Okay. Quand tu prends un télescope, etc. Ouais, mais attends, vite fait. Attends, je sais que je suis long, mais en fait, j'étais obligé de passer par là. J'étais vraiment obligé de passer par là, tu vois, pour expliquer qu'en fait, on voit pas jusqu'à l'infini, parce que c'est ce qu'il a prétendu. Regarde, la Terre, elle serait grande comme ça, et nous, notre sphère oculaire, elle se limiterait à ça. Et en fait, les étoiles qu'on voit qui sont là, elles sont déviées par la réfraction atmosphérique. Lui qui faisait le connaisseur, lui qui en parlait, lui qui voulait nous débunker, que dit-il? Parce qu'on les considère, nous, les effets de réfraction atmosphérique. Et ces effets vont expliquer ces déviations et ces petites incohérences peut-être qu'on peut retrouver entre ce modèle et la réalité. Parce que ça, c'est Hector Bilsin, je répète, qui l'a fait. C'est un scientifique globiste qui plus est, il est même pas platiste. Il a voulu voir si ça marchait et bingo, ça marche. Tu vois? Et en gros, grosso modo, retenez bien cette petite sphère qui représente la limite oculaire. Et quand on a ici des gens qui vivent en Australie, ils ne voient pas toute la nuit, là. Ils ne voient pas tout le jour. Ils voient que leur référentiel. C'est-à-dire que là, en Australie, ben, il fait bientôt nuit, quoi. La nuit va tomber, tu vois. Là, il est midi. Le soleil, il est à 90 degrés au-dessus de leur tête. Il est midi. Là, le soleil, il se lève, regarde. Le jour, il arrive, tu vois. Le jour, il arrive en Australie. Là, il est midi. Et là, c'est le soir. Faut se coucher, tu vois. Et quand le soir, il arrive, ben, il voit quoi ici? Ben, il voit la croix du Sud. Mais des fois, le jour, je vous ai montré que le jour et la nuit, ils faisaient pas toujours la même taille. Parfois, la nuit, elle est beaucoup plus importante. Et ça, c'est réel, c'est fondamental. On peut le démontrer, Riles. Et regarde, même dans ce cas de figure-là, eh ben, les deux voient littéralement en même temps l'Australie et l'Amérique du Sud. Ils voient tous les deux la croix du Sud qui est là. Donc, je réponds depuis tout à l'heure à la question, mais il veut pas entendre. C'est pas de ma faute. Donc, ils voient tous les deux. Regarde, la croix du Sud, elle est là, ils la voient tous les deux. Mais ce que je peux t'assurer, Riles, c'est qu'au même moment, il fait pas nuit ici. Tu vois, et il fait pas nuit ici, et vu qu'il fait pas nuit ici, ne me dis pas que les Africains peuvent l'avoir également. Et s'il insiste sur le fait que les Africains peuvent l'avoir, ben qu'il ramène la preuve, Riles. Parce que j'affirme, et je affirme encore une fois que c'est faux. Donc, maintenant, quand la nuit, elle est finie ici, là, on n'a que les Australiens qui la voient, et là, dans ce cas de figure-là, on a toujours les Australiens qui la voient, mais elle s'est déplacée. Elle se déplace, les étoiles se déplacent dans le ciel. Elles restent pas fixes, en fait. On va, merci. Voilà, tu vois. Et ainsi de suite. Merci. Eh oui, c'est simple, c'est logique, en fait, c'est logique. Mais en tout cas, merci Balthazar. Très bien. De expliquer ce que tu nous as expliqué. Vas-y, Percé. Bien. Alors, comme je le disais, effectivement, il n'y a aucun platiste qui arrive à répondre à cette question. T'auras beau dire que le niveau n'est pas là, tu ne réponds pas à la question. Est-ce que, s'il vous plaît, hein,
si je comprends bien, Monsieur Balthazar, ça veut dire que la nuit, quand vous êtes en Australie, d'après ce qu'on a bien compris, hein, quand vous êtes en Australie, vous voyez la croix du Sud, hein, en fait, je suis là, quand la nuit comme ça, j'observe le ciel, je vois la croix du Sud faire ça dans le ciel. Balthazar, je t'invite à démuter ton micro. Est-ce que c'est vrai, les Australiens, ils voient la croix du Sud, c'est-à-dire cette croix-là, elle fait ça dans le ciel. C'est-à-dire elle se déplace dans le ciel. Tu as déjà une fois été en Amérique du Sud? Je peux répondre, c'est bon? Ouais, tu peux. Elle se déplace dans le ciel, on la voit bouger comme ça dans le ciel. Alors, totalement, littéralement et totalement. Oui, oui et oui. Et oui, et oui, et oui. Et si tu affirmes, et si tu poses cette question, c'est que tu affirmes l'inverse. C'est ce que je trouve complètement ridicule de ta part. Le pôle Nord aussi se déplace dans le ciel? Non, là je parle de la croix du Sud, et si tu affirmes l'inverse, c'est totalement... C'est impromptu de ta part, vraiment. Est-ce que la croix du Sud se déplace dans le ciel? Je n'ai jamais dit une chose pareille de ma vie. Attends, la croix du Sud se déplace. Tu viens de dire oui ou tu viens de dire non? Tu sais, c'est là, mais non. Non, mais Riles, il fait le clown. Non, mais il fait le clown, le pôle Nord se déplace dans le ciel? Non, je te dis, je n'ai jamais dit une chose pareille de ma vie. Est-ce que la croix du Sud se déplace dans le ciel? Oui, littéralement. Très bien. Tu peux nous donner l'observation de la croix du Sud qui se déplace dans le ciel? Alors, Riles, c'est là où ils font l'erreur. Alors, donne-nous. Alors, vas-y. Ok, très bien. Laisse-moi. Attends. Alors, c'est là où vous faites cette erreur monumentale et vous ne pourrez jamais répondre à cette question parce que le modèle platiste ne correspond pas. La croix du Sud ne bouge pas. En réalité, ce que tu nous fais comprendre même n'a aucun sens parce que d'après ton modèle, en fait, elle se déplace comme ça sur une courbe. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a une bulle. C'est comme si je suis dans une voûte et puis le ciel fait ça, quoi. Et il fait ça. Il bouge comme ça. Donc moi, si je regarde dans cette direction, je ne peux pas voir la croix du Sud qui se trouve au milieu, là. Est-ce que vous comprenez? Si je regarde dans cette direction, je ne peux pas la voir dans ce milieu-là. Tu viens juste de nous montrer. Regarde, moi aussi, je peux faire ça. Hein. Je peux juste te montrer ma caméra, je bouge juste l'écran. À toi, je bouge pas l'écran. Moi, je bouge pas l'écran. Je peux juste montrer ma caméra, je bouge juste l'écran. Je vais faire croire que ce truc vert là. Bah vas-y, regarde, allez, vas-y. Oui, l'écran. Riles, tu peux mettre un peu d'ordre parce que j'ai l'impression que le débat là, on est tombé au pâquerette là. J'ai l'impression d'être. Je peux bouger ma caméra. Je peux juste. Non mais franchement là, je peux te montrer aussi. Je peux te montrer. C'est pas sérieux. Percer, c'est pas sérieux. Tu peux me laisser finir. Regarde. Franchement, c'est pas sérieux de ta part. Ma caméra. Balthazar, c'est normal. Mais regarde, Riles, sérieux. Non mais Riles. Si t'es en difficulté, s'il te plaît, moi je t'ai écouté. Hein. Je t'ai écouté, s'il te plaît. Voilà, je peux juste te montrer aussi le pôle Nord. Je peux te montrer aussi le pôle Nord et te faire exactement la même vidéo. Ça ne bouge pas littéralement, c'est-à-dire on le voit en un coin fixé. C'est-à-dire il suffit juste de lever la tête pour le voir au-dessus de nous. Il n'y a pas une question de... Parce que la logique voudrait que je regarde dans cette direction. Si je regarde dans cette direction, je ne peux pas voir le truc qui se trouve là, parce que c'est collé sur une voûte. Je ne peux pas l'observer si je regarde dans cette direction. Et même, ça veut dire que si je regarde dans cette direction, dans le ciel, hein, je ne peux pas l'observer. Si je suis en Afrique, je le regarde. Il fait nuit dans les deux régions. Si je regarde ici, si c'est par exemple cette dame-là qui fait sa tête comme ça, elle regarde dans cette direction du ciel, elle ne peut pas regarder. Mais il suffit juste de lever la tête. Dans le ciel, tu vois toujours la croix du Sud. Ça n'a aucun sens ce que tu y racontes. Et c'est pour ça qu'on te pose la question. Tu viens de me montrer une vidéo tout à l'heure. Je peux te montrer la même chose avec le pôle Nord. La croix du Sud, quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouvez, vous regardez juste dans le ciel, vous la regardez, elle est logique, elle correspond à ce qu'on appelle un globe sphérique. Excusez-moi, un globe sphérique. Vous êtes n'importe où, il suffit juste de regarder dans le ciel, vous êtes là, vous regardez juste dans le ciel, vous voyez la croix du Sud qui ne bouge pas. Elle ne bouge pas par rapport au centre, vous voyez juste tout tourner autour. En fait, on voit tout. Et d'ailleurs même, et c'est là où Riles ne comprend pas, quand on voit la croix du Sud, on voit les étoiles tourner autour, tout comme on voit le pôle Nord aussi, des étoiles tourner autour. C'est bon, Riles, franchement, je te dis un truc. Hein. Là, le niveau... Tu peux me laisser terminer. Ah, mais là, le niveau, il est... Ouais, bon, si tu veux parler, vas-y, parle. Ça montre le fait même que tu me coupes la parole, montre réellement que tu n'as pas pu être à la hauteur. Mais t'entends... Non, mais Riles, est-ce que tu l'entends se répéter en boucle ou c'est que moi? Parce que j'ai l'impression qu'il se répète en boucle, sans arrêt, en boucle. Vas-y, parle. Comme tu veux me couper la parole. C'est dingue. Tu veux me couper la parole, vas-y, parle. Non, mais les gars, juste dans le chat. Est-ce que c'est que moi qui vois ça ou... Excuse-moi, je suis obligé de te couper. Je suis obligé de te couper.
Vas-y, Percé, reprends. Qui termine. Voilà. Qui termine. Il est très, très en débilitation. Depuis le début du débat, il n'y avait pas quelqu'un en face de lui. Tu veux nous faire des corrections, tu expliques des trucs que tu ne maîtrises visiblement pas. Si tu ne savais pas que la croix du Sud, il y a des étoiles qui tournent autour, je ne sais pas ce qu'on peut l'apprendre. Tu viens de dire ici que la croix du Sud se déplace. Non, la croix du Sud, il y a plusieurs étoiles qui tournent autour. Parce que la Terre tourne dans le sens du bas. Et on voit les étoiles aussi tourner autour de la croix du Sud, tout comme on voit des étoiles tourner aussi autour du pôle Nord. Tu ne savais pas ça? Je vais te montrer un modèle qui explique comment les étoiles tournent autour de la croix du Sud. C'est bon, Percé? T'as fini, mon frérot? Vas-y. Laisse, juste, je te dis un truc. Là, franchement, le niveau, c'est pas à ma hauteur. Je te dis la vérité, il n'y a pas d'ego. Là, c'est trop faible, c'est trop bas, c'est limite insultant. Je sais même pas s'il fait exprès ou pas. Je suis pas dans, regarde, tu n'es pas dans un combat de coq non plus. Non, il n'y a pas de combat de coq. Non, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, je veux bien discuter avec des gens, mais il faut vraiment être capable d'accepter la réalité. Croix du Sud, timelapse. Déjà, pour commencer, juste pour vous montrer qu'elle bouge déjà, juste pour vous montrer qu'elle se déplace. Il dit que je fais des trucs avec l'écran et tout. C'est quand même dingue. Tu vois, c'est aberrant. Tu vois, c'est dingue. Tu vois, il y a des timelapses, elle bouge, tu vois. On va prendre une autre vidéo. Tu vois, il y a plein de vidéos, en fait. Il y en a plein. On va voir. J'ai jamais cliqué dessus, hein, celle-là. Bon, c'est même pas une vidéo. C'est des photos. D'accord? On va prendre, celle-là, par exemple. Regarde. Tu vois, ça bouge. Tu vois, ça bouge littéralement. Donc, quand il te dit il y a des étoiles qui tournent autour, il ment, littéralement. Il est littéralement en train de mentir. Il confond, en plus, Riles, il confond la croix du Sud. La croix du Sud, ça, c'est une constellation. Il pense que c'est ça qui est à 90 degrés au-dessus du pôle Sud. C'est pas ça, Percé, qui est à 90 degrés au-dessus du pôle Sud. Si les étoiles du pôle Sud doivent tourner autour de quelque chose, c'est pas autour de ça. Elles doivent tourner autour de Sigma Octantis. D'accord, Percé? Qui fait partie de cette constellation, mais on la voit pas. Donc, je t'explique que si des étoiles devraient tourner, elles tournent pas autour de ça. Ça bouge. Regarde. Ça bouge littéralement. Tu peux pas dire que ça tourne autour. Donc, tu fais des affirmations qui n'ont ni queue ni tête. Tu affirmes des choses, mais par contre, je vais même pas répondre tellement que c'était bas, mais j'attends juste une chose et je répondrai qu'à une seule chose. C'est que tu m'apportes ton modèle. Tu as dit que tu avais un modèle qui allait montrer. Donc, apporte ton modèle et montre-nous, apporte tes arguments et tes sources qu'on ait tous vérifiées avec toi que la croix du Sud est fixe et toutes les étoiles tournent autour. S'il te plaît, je te mets au défi, tu as dit que tu allais apporter ça, eh ben je te mets au défi de l'apporter et si tu le fais, je te promets que je deviens globiste tout de suite, là, maintenant, devant tout le monde. Et après, et juste après ça, permets-moi moi aussi de poser une question. Parce que tu as vu, depuis tout à l'heure, moi je suis en train de répondre à sa question. J'essaie tant bien que mal de répondre avec mes arguments, pourquoi je lui dis qu'on peut pas les voir en même temps. En fait, tous ces gens ne voient pas la croix du Sud en même temps. J'ai essayé de répondre, mais visiblement, il écoute pas. C'est pas grave. Maintenant, j'aimerais poser une question, moi aussi, qui va mettre à mal ses croyances. J'aimerais par la suite le faire. Mais avant ça, il peut apporter un modèle comme il l'a promis, Riles. En tout cas, il a dit Percé qu'il allait montrer, donc pas de souci. C'est bon, un modèle. Ouais, c'est bon. Moi, juste, j'attends son modèle. Je répondrai qu'à son modèle. Percé, et s'il a rien, je passe à ma question. Est-ce que tu as un modèle, Percé, pour ceux qui nous écoutent, ou pas, frérot? Tu peux te démuter. Je sais pas si tu nous entends, Percé. Oui, y a pas de souci, Percé, on t'attend, y a pas de problème. S'il vous plaît, en bas l'équipe, on tapote 54 tapotages s'il vous plaît. 54 s'il vous plaît. On tapote à fond pour la sécurité du live. Merci l'équipe. Juste pour répondre, j'ai rien dit parce que cette fois-ci, depuis tout à l'heure, je ne fais que dire, tu vois. Mais cette fois-ci, j'ai dit que je ne répondais pas tellement que c'était bas et que j'attends juste le modèle, la preuve que tout tourne autour de la Croix du Sud et ensuite je réponds. Parce que moi, j'insiste, hein, que la Croix du Sud, elle n'est pas fixe et qu'elle se déplace. Et on a la preuve. Enfin, vous le voyez en vidéo. Vous tapez Croix du Sud, vous le trouvez tous les jours. La Croix du Sud, elle est fixe. Celui qui nie cette réalité, il a rien compris. D'accord? Elle n'est pas fixe.
D'accord, elle se déplace. Maintenant, s'il apporte la preuve qu'elle bouge pas et que toutes les étoiles tournent autour, je deviens globiste tout de suite, les gars. C'est fini. Je deviens globiste. C'est pour ça que le niveau est tellement bas que je vais répondre que à ça. Et s'il a pas ça, Riles, ça voudra dire qu'il a menti. On va éviter de dire. On va commencer par le pôle Nord. Je veux recadrer quelque chose. On parle pas de la personne. Il n'y a pas de niveau bas, pas de niveau le but. Tu sais. Par contre, Riles, excuse-moi. Par contre, Riles, ouais. Par contre, Riles, excuse-moi. Tout à l'heure, tu avais dit que le pôle Nord. Tu avais dit que le. S'il te plaît, Attends, 2 secondes. Je vais mettre une règle un petit peu. Peut-être parce que je suis un peu passif, parce que j'écoute plus les arguments qu'autre chose, mais s'il vous plaît, même pour ceux qui sont en bas, et je pense à vous, s'il vous plaît, pas d'attaquer à la personne, même si c'est un truc où t'as envie de dire le niveau est bas, mais signe un petit peu du mépris. Ok, juste pour mais par contre, donne tes sources. Donne tes sources si tu penses qu'une source. Par contre, une chose, Riles, je te dis une chose, Riles. 2 minutes. Si tu penses qu'une source n'a pas été bien donnée ou ça ne répond pas à ta question, tu as le droit de dire que ça ne répond pas à la question. Mais juste, on va éviter. Pour que voilà, ok, mais par contre, j'ai juste un truc, s'il te plaît. Par exemple, là, il a commencé par dire, on va commencer par le pôle Nord. On s'en fout du pôle Nord, c'est pas la question. Tu vois, c'est le pôle Nord, on est tous d'accord dessus. Le souci, il est là. Le souci, il est là. Et ensuite, je finis. Ah, mais c'est fou. T'inquiète, Percé, tu vas tout de suite répondre. Je finis, vite fait. Et en plus de ça, s'il te plaît, Riles, s'il te plaît, quand tu vois qu'il commence à se répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ben, s'il te plaît, arrête-le. Parce que ça devient vraiment dur à écouter. Tu vois, tu te répétais ici, je n'ai pas demandé à ce qu'on te coupe la parole. Tu n'es personne, tu n'as aucune autorité dans le live pour imposer aux gens ce qu'ils doivent montrer. D'accord? Vas-y, Percé. Très bien. Je vais commencer. Le truc là. Donc, c'est une preuve, une source, tu peux montrer. Ouais, très bien. Juste, on retrouve le modèle rapidement. Est-ce que j'avais trouvé la vidéo? Alors, Polaris, une hémisphère sud. Alors, juste pour t'expliquer un truc, pour commencer. Alors, quand tu as affirmé ici que le pôle Nord ne se déplaçait pas, ça c'est le pôle Nord, l'étoile du pôle Nord. D'accord? L'étoile polaire. Elle bouge légèrement. Tu vois, elle bouge légèrement. Je peux pas laisser dire ça, Riles, je peux pas laisser dire ça. C'est incroyable. Tu peux te calmer. C'est-à-dire, non, j'ai jamais dit ça, Riles. J'ai jamais dit ça. Tu lui as dit quoi, Balthazar? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Et il dit parce que t'as dit ça. Tu vois, c'est malhonnête. Tu vois, c'est répugnant. T'as dit quoi exactement? J'ai jamais dit que Polaris ne bougeait pas. J'ai même dit qu'elle bougeait. Elle aussi. Non. Elle est pas. J'ai dit, Riles, j'ai dit qu'elle était quasiment à 90 degrés du pôle Nord. Riles. Bref, Percé, là, je connais, tu vois. Donc, dans le cas, quoi qu'il en soit, j'ai pas dit ça. Et si j'ai pu dire ça par erreur, je retire. Du coup, il y a pas de souci. Ne base pas un argument sur ça. Vas-y, ne base pas un argument bizarre sur ça. S'il te plaît, je t'ai posé la question à 2 reprises et tu as répondu qu'elle ne bouge pas. Je t'ai demandé, j'ai affiché, j'ai dit, est-ce que l'étoile polaire, elle bouge? Tu m'as dit non. Est-ce que la croix du Sud, elle bouge? Tu m'as dit certes, elle bouge. Et tu m'as dit que quand elle bouge, elle fait tout le tour de la Terre chaque jour. C'est ton affirmation. Sauf que je viens de t'affirmer que quand on observe la croix du Sud par rapport à l'hémisphère Sud, elle ne fait pas de tour autour de l'hémisphère comme toi tu l'expliques. Elle est là et la plupart des étoiles font un tour. C'est-à-dire on voit les étoiles osciller autour. C'est-à-dire qu'on voit la croix faire le tour et elle est un centre autour duquel tout déplace. Et quand tu fermais l'affirmation, tu m'as même montré que non, regarde, elle bouge en me fournant une vidéo dans laquelle on voit légèrement la croix du Sud bouger. Je dis, tu peux me montrer une vidéo en faisant cela. Je te dis, je peux te faire la même chose avec l'étoile du pôle Nord. L'étoile polaire, je viens de te la montrer. Effectivement, quand tu l'observes, bien sûr, même la Terre, elle est en mouvement. La Terre, elle est en mouvement, elle fait le mouvement autour du Soleil. Il y a un léger mouvement qu'on observe, mais de manière globale, toutes les autres étoiles ont tendance à bouger autour de cette étoile polaire-là. Et tu vas voir aussi par rapport à la croix du Sud, la majorité des étoiles par rapport au Polaris du Sud font un mouvement autour de ça. Et je vais te montrer tout de suite. S'il te plaît, 2 secondes. Ouais. Vas-y, attends.
Il arrive percé, il va donner les preuves, il arrive. Ouais, 2 secondes, là. Juste. Je trouve un bon modèle. On continue à tapoter l'équipe, merci. Ok, ouais, ça c'est pas mal représenté. On va être dans Star Wars, là. 2 secondes. J'aimerais bien être sûr qu'on est dans... Abonnez-vous l'équipe pour plus de débats, s'il vous plaît. Abonnez-vous tous. N'hésitez pas à venir en voir en privé si vous voulez d'autres débats sur quel sujet, n'hésitez pas. Abonnez-vous et ne vous inquiétez pas, vous aurez encore plein d'autres débats. Moi, je pense, Riles, qu'il a trouvé que... Mais elle bouge pas. Il est pas bien, là. On va voir. Hein. On va voir. En fait, il a trouvé, mais il a trouvé que j'avais raison, finalement. Je veux juste un modèle. Je veux juste un modèle où on identifie très bien les 4 et tu vois le mouvement autour. C'est juste dans le modèle de vidéo, en fait, on le précise pas. Par exemple, là, on le montre très bien. C'est-à-dire, c'est 2 vidéos et il y a une qui montre très bien celle de l'étoile polaire. En fait, elle fait une légère oscillation. Et il y a toutes les étoiles qui tournent autour, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, par la suite, on évolue. Sauf que je veux bien montrer le cas des... Ça, c'est dans l'hémisphère sud, mais je veux bien lui montrer. Dans l'hémisphère sud aussi, on a une rotation où, dans l'axe, on peut montrer très bien la représentation, mais sauf que c'est pas précisé. Déjà, rien que ça, il faut que tu saches que dans l'hémisphère sud aussi, il y a de la rotation. Il faudra expliquer ça. Et il n'y a pas une rotation où on voit... D'après ce que toi, tu dis, c'est comme si on devait observer un ciel qui bouge comme ça. Sauf que dans ce modèle-là, il ne précise pas la position exacte des croix. Je vais juste... Attendez 2 secondes. 2 secondes. Ok. On montait une autre personne depuis un bon moment. On montait plusieurs personnes peut-être pour. Là, il a fait quoi là il a fini ou parce que je veux pas couper, je veux pas faire le gars quand même. Mais il a fini? Non, je crois pas. Il a fini. Je crois qu'il a encore. J'espère qu'il a pas fini. Il a même pas commencé. J'ai envie de te dire. Je pense pas qu'il a fini. Enfin, il a même pas commencé encore. On est d'accord qu'il a même pas commencé. Non, je pense pas qu'il a pas encore commencé. Ok, il a pas encore commencé. Ça me rassure. Il a pas fini. Il a pas encore fini. Ça me rassure. Ça me rassure. Je vais monter plusieurs personnes pour voir ce que les gens vont dire, comment ils vont réagir, c'est quoi les questions. Je cherche un modèle. 2 secondes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Aucun à entendre parler, vous inquiétez pas. Je laisse finir Percé, je laisse finir Balthazar pour la réponse de Percé, et après on passera à vous 3. Par contre, je te rappelle, Riles, que je réponds depuis tout à l'heure à sa question à Percé. Il y a des réponses de tout part. J'aurais aimé que ce soit équitable et que je puisse aussi poser des problèmes moi aussi à mon tour. Bien sûr, c'est pour ça que je dis. Merci. Percé va te dire quelque chose et après tu auras fini. Je pense que toi après tu vas peut-être répondre et peut-être. Non, mais franchement, je trouve que ça met beaucoup de temps là. Percé met beaucoup de temps. Si son modèle est si vrai, présenter une vidéo. Ça devrait pas être si compliqué. Balthazar, je t'ai présenté un modèle qui montre le pôle nord et le pôle sud. On voit très bien que les étoiles. Ah bon? T'as présenté? C'est incroyable. Non, mais il a présenté quelque chose, Riles. C'est quoi j'ai pas compris. Sérieusement, c'est quoi ce débat? Il a montré là Il a montré quoi? J'ai rien vu, mais j'ai rien vu. Percé, qu'est-ce que tu fais? On t'attend depuis tout à l'heure, on t'attend en fait. Ok, je t'ai présenté des modèles, oui ou non? Quoi? Mais tu m'as présenté quoi, toi? Ok, toi tu as présenté des modèles, moi je suis honnête. Je viens de te présenter un modèle, oui ou non. Je t'ai juste dit que ils ont présenté respectivement. Non, il a joué une vidéo. Non, mais il a joué une vidéo. Si tu vas couper la parole tout le temps, tu vas pas vouloir écouter. Je vais pas écouter la parole, c'est 100 personnes qui vous écoutent, s'il vous plaît. Voilà. Alors, tu m'as présenté un modèle, d'accord?
et tu as montré juste un modèle, hein, et tu n'as pas montré que le pôle sud se déplace comme tu l'as montré dans ton modèle platiste. Je t'ai juste montré les deux modèles de représentation de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Ils ont pas identifié le fait exactement le pôle nord et les 2-3 du sud. C'est pour ça que je cherche un modèle où on va te les bien montrer dans le ciel. Mais dans les deux cas que je viens de te présenter tout à l'heure, il y a un sens de rotation. C'est-à-dire, il y a des étoiles centrales qui tournent autour de, quel que soit le modèle dans lequel tu te trouves, au pôle nord comme au pôle sud. Ça contredit déjà ton modèle que toi, tu nous décris à nous. D'accord. Vas-y, Balthazar. Franchement, il a rien montré. Il a rien montré. Il a mis une vidéo sur YouTube. Ouais. Il m'a montré une vidéo sur YouTube. Tu n'as pas mis une vidéo sur YouTube. Oh là là. T'inquiète, personne, c'est pas grave. Ok, très bien. Il a mis. Oh là là. Oui, oh là là. Il a mis une vidéo sur YouTube, en fait, il a rien montré, il a rien démontré, et qui plus est, Riles, qui plus est, sa propre vidéo sur YouTube allait à l'encontre de ce qu'il disait, parce qu'il a vu la Croix du Sud se déplacer dans sa propre vidéo sur YouTube. Une chose est sûre, Riles, c'est que moi, tu sais ce que je vais faire, j'avais pas encore comme idée, je savais pas encore quoi lui poser comme question, maintenant je sais. Maintenant, j'ai trouvé, en fait, la question à lui poser en retour, tu sais. Donc, ça va être très simple, tu sais, parce que là, il m'a montré une observation, il a pas sourcé, il a rien sourcé. Même lui, il sait pas d'où ça vient. Il sait pas qui a fait ça. Moi, je sais. Moi, je la connais, son observation. Je l'ai déjà vue, je l'ai déjà observée, je l'ai déjà étudiée. Et donc, du coup, je sais d'où ça vient. Donne l'observation que tu as. Je finis de parler. Donc, c'est pas à moi de la donner, c'est à lui de la donner, c'est lui qui l'a apporté. Quand bien même, s'il vous plaît, c'est pas que je connais c'est pas à moi de justifier ses propos, en tout cas. Mais en tout cas, je sais que c'est très très loin. Tu sais, tout à l'heure, on a eu l'exemple avec l'autre. Ça a été fait dans le 60e parallèle sud, à 23 degrés de latitude sud. D'accord ? À 60 degrés de latitude sud, excusez-moi. Donc ça a été pris très très loin dans le sud, cette photo. Très 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 loin. Et tout à l'heure, on a parlé d'un certain dôme de vision. D'accord, je vous ai expliqué que le dôme de vision, il pouvait être affecté par la réfraction atmosphérique. Je peux vous montrer une expérience dans la vraie vie, Riles. Dans la vraie vie, je peux te faire une expérience maintenant et te montrer en quoi cette vue est déformée, peut-être déformée en arrivant aux extrémités des cercles excentriques. C'est-à-dire qu'il y a, oui, une déformation du sens de direction des étoiles, une légère déformation, légère. C'est léger. En fait, ça te semble retourner en arrière, mais ça retourne pas réellement en arrière. En fait, c'est juste que ça s'éloigne. C'est littéralement ce qui se passe. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est beaucoup plus complexe, c'est pas du niveau de Persée. Mais quoi qu'il en soit, Persée, moi la question que je lui pose en retour, c'est Persée, toi qui me filmes des étoiles tournoyantes de manière concentrique autour d'un point fixe dans l'hémisphère sud, es-tu capable de me montrer cette observation depuis 23 degrés 4 de latitude sud, c'est-à-dire au niveau du tropique du Capricorne. Est-ce que tu es capable de me montrer ça dans l'hémisphère sud, sachant que je finis, sachant que je finis, Persée, Persée, je finis, je termine, tu sais. Bon. Donc, est-ce que tu es capable de nous montrer une observation? Je peux finir. Attends, Persée. Je finis. Tranquille, Persée. T'as pas besoin de t'exciter. Je suis très tranquille. Donne les références. Ça va bien se passer, Persée. Ça va bien se passer. Donne les références. Riles, je suis en train de poser une question. Je te rappelle. Je suis en train de poser une question. Il me coupe. Je suis en train de poser une question. C'est quand même fou. Donne la référence, s'il te plaît. Je vais noter. Même c'est quand même fou de couper quelqu'un qui pose une question. Vas-y, donne la référence, s'il te plaît. S'il vous plaît. Je suis pollué dans mon intervention. Balthazar, pose ta question et donne la référence. Vas-y, Balthazar. Donc je pose ma question et ensuite j'aimerais bien savoir de quelle référence vous parlez, de quelle référence il s'agit. C'est toi qui viens de donner référence. Non, 2 secondes, je parle, Persée. Riles, la référence dont il parle, c'est la source de la vidéo que lui-même a présentée. Il veut que c'est moi qui la donne. On est chez les fous. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que Persée il est capable de m'amener une vidéo ou une observation plutôt, une vidéo non, faut la sourcer, une observation d'étoiles qui tournent de manière concentrique dans l'hémisphère sud à 23 degrés 4 de latitude sud. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Parce que dans l'hémisphère nord, on peut le faire avec Polaris. Et vu qu'il compare la Croix du Sud, en l'occurrence, c'est ce qu'il compare à Polaris, est-ce qu'il peut nous montrer ça depuis 23 degrés 4 il en est incapable? C'est ma vidéo. À quel moment il a donné cette référence? S'il te plaît, redonne la référence. 23 degrés. C'est où dans la vidéo il est noté, s'il te plaît? Tu as dit que c'est de ma vidéo, tu l'as prise. Est-ce que tu peux me la redonner, s'il te plaît? On va voir si tu sais de quoi tu parles. Tu as dit que j'ai dit que je connaissais. Non, s'il te plaît. Tu as dit, ça c'est la vidéo de l'observation du pôle sud, d'accord? S'il te plaît, calme-toi, ça va bien se passer. Ça, c'est l'observation dans l'hémisphère sud.
Oui, ça tourne autour de rien. Oui, ça tourne. Ça tourne. Ça, c'est l'observation. Où est-ce que tu as trouvé cette référence dans la vidéo? Je sais pas. Je vais même te montrer. C'est bon, je peux répondre ou tu te répètes encore? Tu bugs parce que tu as l'air de bugger, Percé. Donne la référence. Où tu réponds dans la vidéo. C'est bon, je réponds. Vas-y. Ok, parce qu'il bug, hein, des fois il me déraille. J'ai dit que je connaissais cette vidéo. Contrairement à toi, je connais les sources, je sais d'où elle vient et je sais qu'elle a été faite au 60e degré de parallèle, 60e parallèle sud. 60e parallèle sud. Ouais, je sais qu'elle a été faite là-bas. Elle a été faite 60e parallèle sud. Non, mais ça, je l'ai pas vu dans ta vidéo. Je le sais. En voyant ta vidéo, je la connais, ta vidéo. 60e degré parallèle sud. Voilà. Mais source ta vidéo. Comment tu le sais? Tu connais? Tu peux nous montrer comment tu sais ça? Alors, écoute, non, tu expliques. Je suis en train de répondre à Riles. Tu sais que cet arbre-là, donc tu sais que cet arbre-là, ça se trouve au 60e degré. Je suis en train de répondre à Riles, en fait. Je vais demander, Percé, je vais demander. Comment tu sais ça, Balthazar? Merci, Riles. Je suis littéralement en train de répondre à Riles qui m'a posé une question, Percé. Comment je sais que c'est au 60e degré de parallèle sud? Parce que j'ai beaucoup échangé avec des globistes, dont Lolo fait partie, justement, là. On a un passif tous les deux, on se connaît. Enfin, je connais tous les globistes quasiment de l'application et beaucoup m'ont présenté ces arguments à Percé bien avant lui. Et visiblement je suis toujours platiste entre guillemets et ces observations je les ai déjà vues et je suis allé les étudier, Riles, contrairement à lui, parce que lui il sait pas d'où ça vient et moi je sais d'où ça vient. C'est quand même le comble que son argument, j'ai les sources de son argument et qu'il ne les ait pas. Lui il a juste une vidéo YouTube. Comment tu sais d'où ça vient? Mais j'ai répondu. J'ai répondu. Non, comment tu sais? Prouve-nous cela. Cette vidéo vient. Bonsoir. Il y avait des gens avant toi. C'est possible de prendre la parole? Il y avait des gens avant toi. C'est pas grave. Riles va décider, t'inquiète. Il y avait des gens avant toi, Lolo. Lolo, t'es pas... Riles, je peux prendre la parole, Riles? Je termine avec ça. T'es pas le bon seigneur, Lolo. T'es pas le bon seigneur. Oui, je termine avec ça. Attendez, ça va pas être la foire. Ça va pas être la foire. Dans mon live, ça se passe pas comme ça. Chéché, merci Percé et Balthazar, parce que là, ça tourne un petit peu en rond. Vas-y, Chéché, je te laisse 3 minutes pour étayer ta question ou dire quelque chose. Vas-y, Chéché. Si tu me permets, bonsoir tout le monde. Si tu me permets, Riles, je vais d'abord éclaircir quelques points avant de commencer. Si tu me permets, je peux? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, Chéché, vas-y. Donc avant de commencer, j'aimerais que Balthazar il me coupe pas déjà, premièrement. Deuxièmement, le temps de parole, il a parlé pendant 1 heure. Percé, il parle que 5-10 minutes. Ça c'est pas juste. Et on va prendre les arguments, les preuves scientifiques. Mais j'aimerais qu'il reste à sa place, c'est-à-dire qu'il sort pas du sujet, d'accord? C'est-à-dire qu'il commence pas à parler de la personne, d'accord? Qu'il parle que du sujet, qu'il reste parce qu'il est condescendant, j'ai remarqué. Hein, il est un peu orgueilleux. Bref, donc si c'est comme ça, moi je ferai pareil. Donc ok, je vais commencer. Donc déjà, Riles, il est difficile de convaincre quelqu'un qui rejette les preuves scientifiques, hein, et qui s'en tient à des croyances non fondées. Excuse-moi, j'ai la gorge. Mais puis il est possible d'utiliser des attaques à la personne, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il m'attaque que moi, il fait que m'attaquer. Ne commence pas à me couper, c'est toi qui commence. Ne commence pas à me couper, ne commence pas à m'attaquer. Là, j'ai pas attaqué. J'ai juste dit qu'il était difficile de convaincre quelqu'un qui rejette les preuves scientifiques. C'est pas une attaque. Mais quelles preuves scientifiques? Il n'y en a eu aucune. Attends, il y a une vidéo YouTube. Vas-y, calme-toi. Laisse-moi finir. Pourquoi tu coupes? Tu vas me couper toutes les 2 secondes ou quoi? Vas-y, Chéché. Bon, voilà. Et qui s'en tient à des croyances, non fondées. Déjà, premièrement, lui, c'est pas scientifique, ni moi. Il a pas fait 15 ans, 20 ans d'études dans la science, déjà, premièrement. Tout ce qu'il a appris comme preuve, là, depuis tout à l'heure, il les a pris sur Google. Donc, c'est pas scientifique. Il est comme moi, il est comme tous ceux qui sont là, les interlocuteurs. Il est au même niveau. Donc, voilà. Tout ce qu'il a dit depuis tout à l'heure. Après, je vais apporter mes arguments. Il parle de moi, Riles. C'est pas moi le sujet. C'est pas Balthazar, le sujet. Mais ça, le sujet, c'est pas moi. Non, j'ai dit que j'ai moi le sujet. J'ai dit, ne me coupe. Je te coupe juste. Va juste aux arguments. On n'est pas là pour parler de Balthazar, il a raison. Va juste aux arguments. Vas-y, Chéché. Je t'ai juste muté pour qu'on t'entende. Vas-y, Chéché. Attends, je te démute. Peut-être que tu n'arrives pas à te démuter. Vas-y. Je vais utiliser plusieurs arguments simples et concrets pour démontrer la rondité de la Terre. Okay. Donc, la Terre est-elle vraiment ronde? La réponse est oui. Pas parfaitement ronde et toutes les théories de la Terre plate n'y changeront rien, hein, c'est clair. Donc voilà, on va commencer par ce qu'il a dit tout à l'heure, l'éclipse du soleil. Donc, alors,
Non, sur l'ombre de la Terre. L'ombre de la Terre sur la Lune, lorsque la Lune est en phase d'éclipse, l'ombre de la Terre projette sur elle toujours un cercle. Si la Terre était un disque, comme il prétend, son ombre serait une ligne droite ou une ellipse selon l'angle. L'ombre circulaire est la preuve d'un objet sphérique. J'ai pas fini. Hein. Alors, l'observation des constellations. Il y a des constellations dans le ciel, hein. D'accord? Au fur et à mesure que vous vous déplacez vers le nord ou le sud, les constellations que vous pouvez voir changent. Si la Terre était plate, vous pourriez voir la même constellation partout. Maintenant, on va prendre les fuseaux horaires. Les fuseaux horaires. Si la Terre était plate, le Soleil se leverait et se coucherait en même temps. Pour tout le monde, le fait qu'il y ait des fuseaux horaires est une preuve que la Terre tourne sur elle-même. D'accord? Après, excuse-moi, Riles, hein. Vas-y, finis par on va prendre les éclipses. On va prendre les éclipses. Alors, nul besoin de technologie, on n'a pas besoin de technologie, hein, ni d'une fusée, d'une dangereuse fusée comme celle de Mac Hughes, là, pour prouver que la Terre est ronde. Aristote est parvenu à faire cette démonstration à l'époque de la Grèce antique. Hein. L'un de ses arguments a tout simplement été l'observation des éclipses de la Lune. Le savant avait compris que la Lune passe dans l'ombre de la Terre, ce qui donne l'occasion de voir clairement le contour circulaire de la Terre. Ces observations d'éclipses peuvent se faire à l'œil nu et sont à la portée de tout à chacun. Voilà. Alors la Terre a une forme sphérique en raison de la gravitation, parce que en fait, les platistes... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. T'as parlé pendant 2 heures. Déjà, écoute bien. Tout est prévu scientifique et tous tes arguments, je les rejette. Ça rend du Norzex, et toi, c'est pareil, tu vas faire pareil avec moi. Donc voilà, tu t'écoutes et tu me coupes pas. Et surtout, ne sois pas condescendant. Non, les platistes, Riles, les platistes, ils rejettent le principe de la rotondité, mais pas que ça. Ils rejettent le principe de la gravité et le principe de la rotation. Donc là, la Terre, elle a une forme sphérique en raison de la gravitation. La gravitation est la force d'attraction terrestre qui nous maintient au sol. Elle s'illustre bien lorsqu'on lance un objet. Il finit par retomber par terre comme attiré par le centre de la Terre. Ça, c'est la gravitation. Ok? Donc, on va prendre... Voilà, bon, c'est facile à détricoter, hein, soi-même à partir d'observations simples, comme je l'ai dit là avec les éclipses. Hein. Là, bon, bref, j'ai déjà vu. Alors, attends, je prends mes informations moi aussi comme lui. Hein. Lui, il a été les chercher sur Google, voilà. Alors, de nombreux faits que chacun peut constater viennent confirmer que la rondeur de la Terre en premier lieu, tous ceux qui ont observé une éclipse lunaire ont constaté que lorsque la Terre vient se positionner entre la Lune et le Soleil, l'ombre formée par celle-ci sur la Lune est complètement sphérique. D'accord? L'observation astronomique va également en ce sens, puisqu'en fonction de l'endroit où nous nous trouvons sur Terre, nous pouvons observer certaines constellations et pas d'autres. Si la Terre était plate, nous pourrions tous observer les mêmes astres à des distances différentes. Certes, mais aucun ne serait obstrué. Le Soleil est aussi un élément révélateur du caractère sphérique de notre planète. Si la Terre était plate, le Soleil resterait visible, même lorsque ses rayons n'atteignent pas les régions dans lesquelles nous nous trouvons. Les nuits noires et complètes ne pourraient exister dans ce cas. La course du Soleil, parce que le Soleil elle a une trajectoire, hein, elle n'est pas statique, d'accord? Alors, la course du Soleil ainsi que la rotation de la Terre sont très simplement observables. Observables. Comment? C'est quoi le livre que tu lis pour que les gens aient une référence? Ça c'est le. Je vais dire tout de suite. Je peux répondre, Riles, je peux répondre, c'est intéressant. Attends, une minute. Tu répondras après, parce que toi, de toute façon, tu rejettes tous les preuves scientifiques, des scientifiques qui ont étudié pendant 20-30 ans. C'est pas toi qui a pas étudié et que ça fait 1 an ou 2 ans que tu regardes Google qui va nous la faire, d'accord? Qui va apprendre ce que les scientifiques ont fait. Donc voilà, je vais te dire c'est qui. Alors, que ça vient de qui, tout ça? Je veux dire. Ok, c'est un petit. Attends. Déjà, j'ai pas fini là par rapport à ça. Après, je te dis d'où vient les. Bon, alors la course du Soleil ainsi que la rotation de la Terre sont très simplement observables avec le déplacement de l'ombre sur nos cadrans solaires en l'espace de 24 heures et avec des comment on appelle ça là quand tu regardes le ciel. Alors il y a autre élément propre à notre globe, la répartition de la gravité selon la définition d'Isaac Newton, la loi d'Isaac Newton.
Il y a aussi, comment il s'appelle, pas l'aimer, je sais plus comment il s'appelle. Et aussi, bon, je vais te donner après les références. Ouais, merci. La loi de l'attraction universelle correspond à l'attraction entre les corps et une masse gravitationnelle. Bon, maintenant je finis, mais j'ai encore plein de preuves scientifiques que je vais te ramener après. Les scientifiques qui ont fait parler de ça. Vas-y, Balthazar, t'as le temps de parole. J'ai mis 5 minutes, Balthazar, parce qu'il a pris beaucoup de temps. Non, mais je vais faire super vite et j'aimerais qu'on passe à quelqu'un d'autre par la suite parce que. T'inquiète, il y a Lolo qui voudrait. Lolo, large de paix, Ok. Parce que lire un livre, bon, c'est pas trop ça. Bon, mis à part les attaques à la personne, parce qu'il y a eu que pas des d'attaque à la personne, s'il vous plaît. Voilà. Moi, il y a que ça qui m'a vraiment dérangé, les attaques à la personne. Mais mis à part ça, il a fait du millefeuille argumentatif, Riles. C'est-à-dire, il a lu un bouquin il a cité plusieurs preuves. Mais j'en ai relevé une. T'as fait la même chose. Moi, j'ai pas lu. Calme-toi. C'est Platon, arrête un peu. Riles, tu peux le muter ou pas? Arrêtez, s'il vous plaît. Arrête un peu. Riles, pourquoi? Pas d'attaque à la personne, c'est la dernière fois. Pourquoi le dire au Arrêtez, pluriel? je vais faire descendre tout le monde, je vous assure. Ah, mais Riles, pourquoi parler au pluriel? Tu vois bien que c'est lui qui se comporte bizarrement. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai pas mis, j'ai pas coupé, moi. C'est Platon et Aristotel, hein, mes références. C'est Platon et Aristotel, d'accord? Merci, Chéché. Vas-y, Balthazar. Moi, le seul moment où j'ai ouvert le micro, c'est quand j'ai trouvé qu'il abusait avec les attaques à la personne. Quand je trouvais qu'il abusait à m'attaquer, je lui dis, le live, c'est pas moi, c'est pas Balthazar, le live. C'est Bien sûr, tu as fait la même chose avec moi, c'est pas grave, vas-y, avance. C'est pas grave, allez l'équipe, allez-y. On dirait le bureau des plaintes, hein, franchement. Vas-y, Balthazar. Bref, je disais, je vais reprendre, parce que c'est faux quand même. Je disais, du coup, mis à part les attaques à la personne, genre qui étaient gênantes, mis à part ça, la seule chose qu'il a fait, c'est du millefeuille argumentatif, à l'aide d'un bouquin. Il a lu un bouquin, il a lu un ensemble de preuves. Par contre, il y en a une qui est revenue plus que les autres. Il y en a une qui est revenue 3, 4, peut-être même 5 fois. Vous l'avez, c'était l'éclipse de la Terre et de la Lune. La Terre projetée sur la Lune d'après les globistes, etc. Donc c'est intéressant, c'est super intéressant. Donc moi, regardez, j'ai pris un stylo, tu vois. J'ai pris un stylo. Riles, regarde, j'ai mis ma caméra. Je prends un stylo, tu vois, pour faire la Lune et le Soleil et la Terre, tu vois. Ok, il marche pas, il marche, ok, très bien. Donc attends, je te mets en grand. Ok. Donc là, on a la Lune, et là, on a la Terre. Ok. Donc ça, c'est littéralement une éclipse de Lune. Comment elle nous est expliquée. Voilà. Et ça, c'est l'argument qu'il a utilisé 3, 4, 5, 6 fois. Dans son millefeuille argumentatif. Ok. On a les rayons. Arrête tes attaques, s'il te plaît. C'est toi aussi, t'es un millefeuille. D'accord, toi aussi, t'es un millefeuille. D'accord. Il répond pas à ton attaque, il répond pas à toi. Une attaque, c'est quand je dis que. Voilà, une attaque, c'est quand je dis que t'as un accent à avoir une bouteille en trop. Oui, voilà. Ça, c'est une attaque, ça. Mais quand je dis que t'as répété 6 fois cet argument, c'est véridique, c'est factuel. T'as répété 6 fois l'argument de l'éclipse lunaire. Pendant une heure, là, j'ai pas fini. C'est pas pendant une heure. S'il vous plaît. Allez-y. Ok. Donc, en gros, Riles, ce qui est expliqué par du coup l'intervenant juste avant, c'est que le Soleil, il projette sa lumière sur la Terre, d'accord? Et la Terre projette son ombre sur la Lune. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé des 2 ombres là. Tu te rappelles, il y avait que 2 types d'ombres. Il y a l'ombre propre, du coup, c'est la nuit sur Terre, et il y a l'ombre portée de la Terre. Tu sais, le Soleil, la lumière, elle est obscurée, et du coup, l'ombre, elle est portée sur la Lune. Ok? Donc ça, c'est encore une fois, tu vois, ça c'est la vulgarisation la plus absolue qui soit, Riles. C'est-à-dire ça, c'est vraiment pour vulgariser. Une éclipse lunaire ne se passe pas toujours comme ça. On n'a pas toujours cette disposition, d'accord. Et encore une fois, c'est comme Persée en fait. Ils connaissent pas le modèle. Ils utilisent des arguments dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Parce que Riles, regarde comment je débunk en fait son argument. Je prends lui, parce qu'il en a cité plusieurs. Je pourrais tous les débunker, notamment celui sur le cadran solaire que j'apprécie beaucoup. Mais je prends lui en l'occurrence parce qu'il a cité plusieurs fois. On a un cas d'éclipse lunaire. Regardez, je vous montre ça. Je vous fais un dessin encore. Ok, je vous fais un dessin. Donc Riles, regarde, je te montre ça et tu vas essayer de me donner une réponse, notamment. On a une situation, Riles, ok, on a une situation où on a une éclipse de lune qui est soi-disant provoquée par l'ombre de la Terre. On a une situation qui est réelle, qui existe. Ça porte un nom, ça s'appelle éclipse Lion.
sélénélion. Ça s'appelle une éclipse sélénélion. Une éclipse sélénélion, Riles, en fait, c'est une éclipse en plein jour. Pour la faire courte, hein, pour la faire courte, Riles, pour la faire courte, ça, c'est l'horizon céleste. D'accord. Et en fait, tu as le soleil et la lune qui sont au-dessus de l'horizon. C'est-à-dire que la Terre n'est pas là. La Terre, elle devrait être là pour pouvoir porter son ombre sur la lune, Riles. Hein? Mais la Terre, elle n'est pas là, elle est là. Et le soleil, il est là, au-dessus de l'horizon, culminant. La lune, elle est là, au-dessus de l'horizon, culminant. Ça s'appelle une éclipse sélénélion. Mais attendez, je fais pas les choses à moitié, je vous ai ramené un DOI, quand même. C'est intéressant. Tac, 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 où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Éclipse sélénélion. Vous pouvez tous aller faire la recherche. Tu te répondras après, Percé, t'inquiète pas. Éclipse sélénélion, vous pouvez tous aller faire la recherche, d'accord? Percé, comme tu peux le voir, Percé, ça sert à rien de mettre des vidéos YouTube et TikTok. Parce que c'est nous les scientifiques et c'est vous les complotistes finalement. Parce que moi je ramène des sources. En l'occurrence, je vais ramener, regardez la source que je vais ramener par exemple. Harvard University. L'université d'Harvard, ok? C'est un DOI, ok? Qui a été déposé par... Bon, on n'a pas les... ils sont dans les premières, ils sont dans les premières pages, etc. Mais en tout cas, on a une explication. Montre-nous le DOI, s'il te plaît. Une explication qui est faite sur l'éclipse sélénélion. Ok, Riles? Le DOI, s'il te plaît. Mais calme-toi, je suis pas en train de te répondre à toi. Ton tour est passé, t'as ennuyé tout le monde. Lire le DOI. T'as ennuyé tout le monde, Percé. Avant de pouvoir avoir l'opportunité de poser une question, tu es convoqué à répondre déjà. Non mais une seconde. Non mais tu as affirmé qu'il y a un DOI. Juste on c'est pas intéressant. Avant que tu continues. Juste vérifier en même temps que toi. Non mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Franchement. Se faire couper comme ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Tu pourras montrer le DOI comme ça, il y aura pas de. Mais je peux, mais Riles. La question c'est pas si je peux ou si je peux pas. Toujours sur la. Déjà, c'est sur un article. Montre-le, s'il te plaît. Ouais, j'ai deux petites filles qui sont en train de dormir. Moi, je peux pas trop élever la voix. Donc, s'ils continuent, moi, je sais pas, faut gérer, quoi. Ça sert à rien, sinon. Regarde, je l'ai muté. La question, parce qu'il y en a plein, même en bas en commentaire, ils demandent le DOI. Mais une seconde, Riles, tu me permets ou pas? Continue. Est-ce qu'il est possible? Ouais. Ah, tu bugs, Balthazar. Tu bugs. Ouais. Personne ne répond à aucun de mes arguments jusqu'ici. Et les seuls qui ont tenté de répondre, comme l'autre, je sais plus comment il s'appelle, la marque qui s'en tape ou je sais plus quoi, lui a répondu, j'ai contre-argumenté, il s'est enfui. Donc, déjà, je suis là, laissez-moi argumenter, laissez-moi juste argument, au lieu de vous exciter comme Percé, je te rappelle qu'il a répondu à aucune de mes questions. Il a pas répondu à mes questions. Moi, j'ai répondu, j'ai tenté. Tu vois, j'ai tenté et tout. Mais lui, il a rien répondu. Et ensuite, il laisse son tour. Et ensuite, il repose une question. Et on le considère. On m'a demandé de laisser mon tour. Et c'est pour ça que peut-être laissé parler. Là, moi, j'étais en train de développer. T'inquiète pas, Percé, tu vois. Et en plus, il continue. On dirait franchement un clébard qui aboie. Excusez-moi du terme, mais j'ai pas d'autre. Attendez. Ah, mais au bout d'un moment, ça y est. Non, je vais te couper tout le monde. S'il vous plaît, expose votre truc. On n'est pas dans un combat de coq. On n'est pas là à savoir qui va gagner, qui va perdre. Laissez les 663 personnes, regardez juste les sources, avoir leur libre arbitre, leur libre pensée, et arrêtez d'influencer les gens et ne faites pas d'attaque à la personne, s'il vous plaît. Juste donnez vos sources. Vas-y, Balthazar, je te débute. Vas-y. Continue, finis ton argument et après on passera à Lolo. Vas-y, Balthazar. Tu m'entends? Ah, mais après, t'as vu, c'est intéressant, c'est que, t'as vu, j'ai déjà développé en amont, et ensuite on me coupe le fil conducteur. Et ensuite, là, je dois reprendre. Soit je me répète et je passe pour quelqu'un qui radote, ou soit je reprends, mais on n'a pas les tenants. En fait, le fil conducteur, il est perdu, il est brisé. Tu vois, c'est pas intéressant, en fait. Tu vois, moi, en fait, ce que j'essaie de faire, Riles, je vais t'expliquer, c'est que littéralement, ce que je suis en train de faire, en fait, on va arrêter de rigoler au bout d'un moment, parce que les globistes, ils font rire au bout d'un moment. Vous faites vraiment rire, vous avez aucune science, vous n'avez absolument rien. J'espère vraiment que Lolo, Riles, je te le dis un truc. Vos sources, arrêtez de vous attaquer de vos sources. Non, mais le seul qui peut...
Le seul qui peut peut-être vraiment donner un débat. Frérot. On va dire un minimum, ça c'est peut-être pour le avoir. Mais je te dis un truc, attends, je te dis un truc. Ce phénomène qu'on appelle l'éclipse sélénélion. Attends, tu m'entendais pas? Non, tu buguais. Ouais, tu buguais, donc c'est bon, là, t'es revenu. La connexion, c'est stabilisé. Vas-y, frérot. Ah, ok, là, c'est bon, je suis revenu, quoi. Ouais, c'est bon, là, tu peux plus. Vas-y. Écoute, ce que j'essaie d'expliquer. Ok, moi, ce que j'essaie d'expliquer déjà. En fait, je vais pas partir dans des millefeuilles argumentatifs inconstruits. Je devais finir vite fait avec Chéché. Tu vois? Et ensuite, on devait passer la main, parce que Chéché, il est pas intéressant, finalement. Et parce que son argument des éclipses, je le débunk littéralement. C'est pas grave. Ah non, regarde, je le débunk. Non, mais lire un livre, c'est à la portée de tous. On a ChatGPT aujourd'hui. Attends, attaque-moi pas. Attends, s'il te plaît. D'accord? Toi aussi, t'es pas intéressant du tout. Attaque-moi pas, s'il te plaît. Arrête, Balthazar. Fais pas l'attaque à personne, s'il te plaît, Balthazar. Dis juste que tu vas répondre. C'est bon, c'est pas intéressant, c'est pas grave. Alors, j'ai répondu à Chéché en lui disant que son argument ici. Non, mais je suis en train, en fait, littéralement, je suis en train de répondre à Chéché, là, qui a fait un millefeuille argumentatif sur plusieurs points, et j'en ai choisi un qu'il a répété à plusieurs reprises plus que les autres. Et donc, du coup, celui que j'ai choisi, c'est du coup l'éclipse lunaire, voilà. Et par conséquent, j'ai défini que l'éclipse sélénélion, qui est une réalité absolue, enfin, je veux dire, ça existe. Excusez-moi, si vous n'avez pas connaissance de l'existence des éclipses sélénélion qui ont lieu tous les 18 ans. En fait, tous les 18 ans, nous avons le phénomène des éclipses sélénélion, Riles. Tous les 18 ans. Est-ce que ça te parle, le cycle de Saros? Est-ce que ça te parle, le cycle de Saros? Non, ça me dit rien. Je connais pas. Le cycle de Saros, c'est la prédiction des éclipses. C'est comme ça qu'on prédit les éclipses. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça qu'on prédit les éclipses. Ça vient de très loin. Ça a été fait par les Sumériens. La civilisation qui nous dit a créé l'écriture. Grâce à l'écriture cunéiforme, notamment. Ils ont créé l'écriture, ils ont inventé l'écriture. C'est eux qui l'ont inventé. Les Sumériens, il y a plus de 5-6 000 ans. Ou 10 000 ans, je sais même plus. Tu vois, je me perds. Mais en tout cas, ça remonte à très loin. On prédit les éclipses depuis les temps anciens. Avant Jésus, on prédisait les éclipses. Avant que Jésus arrive sur Terre, par exemple, les gens savaient prédire les éclipses. Donc les Nazaboys qui nous disent « on prédit les éclipses », ça va 2 minutes. D'accord? Donc Saros, c'est grâce à Saros qu'on prédit les éclipses. Et le truc de Saros qui est repris par la NASA, toutes les éclipses qui sont des NASA s'appellent Saros quelque chose. Saros 128, etc., etc. Saros, dans le cycle de Saros, on a le cycle de la sélénélion, qui est de 18 ans. Tous les 18 ans, on a ce phénomène-là. C'est-à-dire une éclipse en plein jour. Le soleil et la lune sont au-dessus de l'horizon terrestre. Tu peux voir au-dessus de l'horizon le soleil d'un côté et la lune de l'autre. Tu comprends? Et là, c'est plus la Terre qui provoque l'ombre. Ce phénomène est réel. Et j'essayais d'emmener des sources avant d'être coupé. Tu vois, tu comprends, Riles? Mais c'est pas intéressant. On va passer. Ouais, merci, Balthazar. On va passer à Lolo. Vas-y, Lolo. Tu peux lui répondre. Vas-y, tu peux intervenir et dire tes sources et peut-être après lui poser. Salut à tous. Alors, moi, je vais revenir un petit peu sur toutes les affirmations qui ont été faites par Balthazar. Parce que beaucoup d'affirmations, si malheureusement vous n'allez pas vérifier ce qu'il dit, vous pouvez effectivement vous faire avoir et tomber dans le panneau. Donc, je vais commencer par le site qu'il a utilisé. Il a utilisé ce site-là, qui est le site de Walter Bisslin. Donc, je prends la source de Balthazar. Il a dit, quand il vous a montré ça, quand il vous a montré ce modèle, d'accord, il vous a dit que ce modèle-là, le créateur disait que ça fonctionnait. Sauf que sur cette même page-là, donc malheureusement les platistes ne vont pas les chercher et les platistes ne vont pas lire, je prends cette page-là, je ne la quitte pas, je remonte, et qu'est-ce qui est écrit? Je sais que certains partisans de la Terre plate déforment et utilisent ce modèle à mauvais escient, prétendant en avoir un fonctionnel. Ils mentent sur son fonctionnement et omettent délibérément les descriptions de cette page sur le fonctionnement du modèle de dôme Terre plate. Vous prouvez que ce modèle est basé sur le modèle héliocentrique. J'ai créé une version
permettant de modifier certains paramètres exclusifs à l'héliocentrisme, le modèle de dôme de terre plate ne fonctionne que sur la base du modèle héliocentrique. La modification de ces paramètres entraîne des prédictions erronées et le modèle ne correspond pas aux observations réelles. Ce dôme de terre plate est basé sur les données de Jet Propulsion Laboratory, développement éphéméris, une simulation physique du modèle héliocentrique. Donc non, dire que cette personne-là, j'arrive, faut que je pose le téléphone. Ouais. Dire que cette personne-là a fait un modèle plat qui fonctionne et que cette personne-là dit que ça fonctionne, c'est faux. Et c'est écrit noir sur blanc. Moi, j'invente rien. Je prends la source qu'il a utilisée. Donc, il a utilisé cette source pour vous dire que ça fonctionne, sauf que c'est faux. Ça ne fonctionne pas. C'est écrit noir sur blanc par la personne qui l'a fait. Il a été obligé de tordre. Cela ne peut se faire qu'en effectuant tous les calculs dans le modèle héliocentrique, puis en projetant les résultats sur le modèle de terre plate, en courbant la lumière d'une manière physiquement impossible. C'est écrit noir sur blanc. Donc je ne comprends pas pourquoi Balthazar utilise ce site-là, en plus en donnant un mensonge, c'est-à-dire en disant la personne qui l'a fait dit que ça marche, ça ne marche pas. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il a dit tout à l'heure, pour le time-lapse des étoiles qu'a montré Percé, que c'était fait qu'il connaissait très bien le sujet et que c'était fait au 60e parallèle. J'ai un problème. Au 60e parallèle de notre belle Terre, 60e parallèle, donc c'est la ligne qui est ici, on va la suivre. Hein. On suit ce 60e parallèle. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'île, donc non, le time-lapse n'a pas été fait sur le 60e parallèle. Encore une bêtise, encore une affirmation fausse pour vous duper. Voilà, on a fait le tour du 60e parallèle, il n'y a rien. Ça n'a pas été fait au 60e parallèle. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, je vais vous montrer une petite vidéo. Je la retrouve. Donc, effectivement, les étoiles dans le sud ne tournent pas dans le même sens que les étoiles dans le nord, et elles ont un axe de rotation différent. Ici, c'est les étoiles, c'est dans le sud. Alors, je vais mettre pause, j'ai essayé de vous faire voir. Voilà, la croix du sud est ici. Excusez-moi, parce que je suis un peu en équilibre. Donc, on a une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et la 4e étoile. Voilà la croix du Sud. La croix du Sud, c'est ce qu'on appelle une constellation circumpolaire. Circumpolaire, c'est quoi? C'est comme la Grande Ourse dans l'hémisphère nord. C'est des constellations qui tournent autour de l'axe de rotation et qui ne passent pas derrière l'horizon. C'est-à-dire qu'elles sont visibles toute la nuit. Donc, quand on est dans l'hémisphère sud et qu'on observe le ciel, quand on se rapproche du pôle céleste, donc avec la croix du Sud ne disparaît pas derrière l'horizon. Et Sigma Octantis, puisqu'ils affirment que Sigma Octantis, on ne peut pas la voir. Donc voilà le sens de rotation, effectivement, des étoiles dans le Sud. Donc ça tourne dans le sens. Et Sigma Octantis est ici. Donc Sigma Octantis, pour revenir sur les affirmations, Sigma Octantis n'est pas une étoile de la constellation de la Croix du Sud. Pas du tout. La Croix du Sud est une constellation circumpolaire qui tourne autour de Sigma Octantis. Mais Sigma Octantis ne fait pas partie de la constellation. Encore une erreur. Et Sigma Octantis, donc là je fais une pause. Donc on voit bien que les étoiles ne tournent pas du tout dans le même sens et qu'elles ont bien un axe de rotation qui n'est pas Polaris. Ok ? Autre chose. Les avions. Ouais. On va faire un dernier point vite fait, même si j'en ai plusieurs, mais voilà. Je vais reparler de celui-ci, puisque j'ai retrouvé ce qu'il dit. Alors, c'est pas un DOI, hein. C'est juste un article, effectivement, l'astronomie, volume 12, machin. C'est pas un DOI. Donc, il explique que la Lune et le Soleil sont au-dessus de l'horizon, sauf que lui-même a présenté ce document-là. Hein. Il suffit de lire,
C'est-à-dire 13 minutes seulement avant le lever de la Lune. Donc la Lune n'est pas encore levée. Donc la Lune est bien sous l'horizon et pas au-dessus de l'horizon. Donc encore une fois, il vous a présenté quelque chose, mais il ne l'a pas lu lui-même. C'est écrit avant le lever de la Lune. On lit plus bas que c'est effectivement dû à la réfraction. Hop, alors ça, je reviendrai après dessus, vite fait. La sélénium, je vous montre vite fait comment ça marche, une sélénium. Hop. Que je retrouve, elle est ici. Voilà. C'est ça la sélénium. C'est-à-dire que actuelle position, c'est-à-dire qu'elle est sous l'horizon. Le Soleil, actuelle position, il est sous l'horizon, et c'est la réfraction qui remonte le Soleil d'un côté et qui remonte la Lune de l'autre côté. Voilà pourquoi on voit les deux astres à ce moment-là, mais ils ne sont pas au-dessus de l'horizon. Encore une fausse affirmation de Balthazar. Dernier point, vite fait, j'essaie d'aller vite, parce que ça en fait pas mal, mais je vais vous donner un exemple très simple, que tout le monde peut faire, alors, moyennant peut-être un petit peu d'argent, effectivement, je ne peux pas dire le contraire, ou alors même encore plus simple, je vous ferai vite fait par rapport aux étoiles. Une expérience très simple, qui montre comment ça fonctionne dans la vie. Il suffit de mettre un ballon, on met un téléphone dessus qui filme vers le haut, un téléphone qui filme vers le dessous, et qu'est-ce qu'on constate? Deux sens de rotation différents, avec un axe de rotation différent. C'est aussi simple que ça. Tout le monde peut faire, c'est très facile à faire. Voilà, et dernier point vite fait, c'était celui-ci, je vous le montre. Il est en direct. C'est le vol Santiago du Chili, à Sydney. Donc c'est un vol direct qui part de Santiago, qui arrive en Australie à Sydney et qui passe effectivement proche de l'Antarctique puisqu'il fait une orthodromie. Et si on reprend ça et qu'on va sur une terre plate, je retrouve, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque Santiago-Sydney, donc je pars d'ici, je vais à Sydney, le vol dure 12h30. Je prends le même avion, je pars de Los Angeles pour aller à Sydney. Cette fois-ci, je mets 14h55. C'est-à-dire que le temps ici, comme la distance, c'est une terre plate, est plus grande que celle qui traverse toute la terre plate. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne traverse pas. Ces points-là, comme on est sur une sphère, c'est resserré derrière, ils sont plus proches. C'est comme ça que ça fonctionne. Le vol est en direct, il est ici. Il n'y a pas que Qantas qui le fait, il y a aussi LATAM. Donc là, je suis tombé sur celui de Qantas, mais la compagnie LATAM le fait aussi. Et ça, c'est des vols qui sont directs, donc il n'y a pas d'escale. Et c'est aussi une façon de montrer que sur une terre plate, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je vous ai montré le dôme utilisé par les platistes qui est faux, puisque le créateur lui-même dit que c'est faux. Je vous ai montré que le 60e parallèle, il n'y a pas de Terre, donc quand il a fait une affirmation qu'il connaissait le time-lapse, non. Je vous ai montré un time-lapse qui vous montre la rotation des étoiles Sigma Octantis, donc ça tourne autour de Sigma Octantis et pas de Polaris. Et je vous ai montré un vol aérien. Voilà. Merci à toi, Lolo. Balthazar, tu as ton droit de réponse. Vas-y, Balthazar, tu peux te démuter. Et tu peux répondre à tout ce qui a été dit. Wow, j'ai été patient. J'espère qu'il fera preuve de la même patience, notamment. Oui, avant toute chose et en premier lieu, j'aimerais donner les DOI justement. Tu sais, le premier DOI, c'est sur le site justement qu'il a republié lui, sur l'université d'Harvard, sur l'éclipse Helene-Hélion. Donc on a bien un DOI en fait. On a un DOI qui a été fait exactement sur cet article. Excuse-moi. Ça se trouve où l'article dont tu parles, Balthazar? C'est l'article qu'il a montré et que j'ai montré juste avant. Je vais te montrer ça rapidement. C'est littéralement ce qu'il a montré juste avant. Regarde, je vais sur Google là.
je tape Eclipse Selenium et puis voilà quoi, tu vois, tu descends un petit peu, tu vois Harvard University, tu vois, et tu cliques dessus et t'es littéralement sur le truc, tu vois. T'as plusieurs autres, t'as Forbes par exemple, le magazine Forbes, tu vois, qui relate, tu vois. Et moi j'aime beaucoup, ce truc-là. Il dit par exemple que je l'ai pas lu, etc. Tu vois, il a dit que je l'ai pas lu, mais attendez, en fait, je vais essayer d'être concis. Oh là là, alors s'il te plaît, il mériterait d'être descendu celui-là, franchement. Une dernière fois, s'il te plaît. Franchement, là, c'est grave, là, ça devient grave. Donc, moi, j'ai totalement lu tous les articles concernant ce sujet. J'ai absolument tout lu. Donc là, on a monsieur Robert Sago, qui est l'auteur, d'accord, de cette revue. Et ce qu'il a expliqué, ben on va le lire ensemble, d'accord. Ce qui est expliqué ici, on va le lire ensemble rapidement. C'est très rapide, tu vas voir, c'est vraiment très rapide. Mais avant ça, je vais vous donner les DOI. Parce que moi, je parle au pluriel. Vous me demandez tous un DOI. Le peuple réclame le DOI. Le peuple réclame. Je vais vous le donner, et je vais vous en donner deux. De par ma grande bienfaisance et ma générosité, je vais vous en donner deux des DOI, d'accord. Donc d'abord, je vais vous donner celui de Stefano Dal Alglio. Ok, Stefano Dal Alglio. Ok les gars, Stefano Dal Alglio. D'accord. Il a publié son DOI dans le journal Nuncius. Ok, Nuncius. Ok les gars. Vous voulez la référence du DOI? C'est 10.1163/1825391-6B JA 10.13.1. Vu que je suis sûr que vous réclamez le DOI pour vérifier, je répète juste la référence. Mais avec le nom, vous devriez trouver et la référence de l'Eclipse. Le DOI de cet article-là. Donc, c'est la référence, hein, c'est le DOI qui a été posé, qui s'appelle, le titre du DOI, c'est Celestial Prodigy, Léopold de Médicis and the Lunar Eclipse of 16 June 1666, entre guillemets. Et c'est Stefano Dal Aglio qui l'a publié. Et la référence, je répète, notez bien, vous voulez vérifier, notez bien. C'est 10.1163/1, Lolo, note bien, 8253/911-6B JA 10.13.1. Notez bien les gars, notez très très bien, ça c'est le DOI, c'est le premier DOI que je vous donne, mais dans ma bienséance. Parce que en fait, Lolo, je vais vous expliquer. Vous avez vu ce qu'il vient de faire là? Exactement. C'est difficile. Ouais, mais Percé, c'est qui lui? Franchement, il est désagréable. Mais il est mal élevé. Mais c'est quoi son délire? Tu peux pas parler au moment où il parle, s'il te plaît. Ah, mais c'est un truc de fou. Mais maintenant, ceux qui font ça, je vais descendre. Même si c'est pas Balthazar, hein, je le dis direct. Hein. Bien sûr, mais tu vois bien que je le fais pas. Moi, contrairement à ce qui est dit et ce qui est répété, hein, je le fais pas. Lolo, c'est quelqu'un qui joue un rôle, d'accord. Et la représentation qu'il vient de vous faire maintenant, sachez que j'ai la même exactement qui est screenée, enregistrée dans la boîte et publiée dans divers comptes. Balthazar, excuse-moi de te couper, c'est que il y en a qui réclament le DOI de l'article d'Harvard. Je viens de le donner. Ils écoutent pas. Ok. Donc, toi, je viens de le donner, j'ai répété 2 fois. Est-ce que tu veux que je répète une 3e fois, Riles? Non, c'est bon, c'est bien celui-là. Non, mais je le fais, y a pas de souci. Non, mais vraiment, si j'ai le temps devant moi, je peux le faire une 3e fois. Je le fais une 3e fois. Ouais, vas-y, fais une 3e fois, comme ça c'est plus clair pour les gens. Ok. Donc, notez bien, prenez un screenez avec vos téléphones, et ensuite, vous allez réécouter pour noter. D'accord, les gars? Donc, le DOI,